Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Le FMI et les institutions européennes paraissent proches ce matin d'un accord avec la Grèce, mais c'est semble-t-il au prix de concessions significatives du Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui est convenu de la nécessité de nouveaux impôts, de hausse de cotisations sociales, de hausse de la TVA aussi. Est-ce que vous regrettez ces concessions du Premier ministre grec, Jean-Luc Mélenchon ? J'attends de les vérifier car il y a maintenant 5 mois qu'à chaque fois qu'il y a une réunion au sommet, toutes sortes de journalistes annoncent que ça y est, il a capitulé, il a cédé. Moi, je soutiens l'action de Alexis Tsipras, j'ai confiance en lui, je sais quel fil il suit. Naturellement, ce qu'on appelle les institutions européennes aujourd'hui, selon le terme que les Grecs eux-mêmes ont demandé, font preuve d'une cruauté qui n'a pas de sens économique ni financier, c'est un sens politique. Il s'agit de montrer qu'on ne peut pas résister à l'austérité. Mais je vais vous dire une chose, monsieur Apathy, croisez bien les doigts si vous avez quelque économie. Je les croise, on ne les voit peut-être pas à la radio, voilà. Mais je les croise. Si vous avez quelque économie, croisez les doigts, parce qu'aujourd'hui, le risque, c'est seulement que l'obstination absurde du gouvernement allemand et des autres institutions conduise à la banqueroute de la Grèce. Car à ce moment-là, tous les mécanismes de compensation de la dette seront mis en œuvre et il faudra la payer à la place des Grecs qui ne la paieront pas, car dans ce cas, ils seraient en banqueroute. Donc il y en aurait pour 40 milliards en France et 60 milliards. Il n'y a donc qu'une seule et unique solution. Trouver un accord avec la Grèce. Trouver un accord qui efface la dette de la Grèce, comme, d'une manière générale, il faudra y venir un jour ou l'autre, les dettes souveraines en Europe, parce qu'elles sont impayables. Donc, dans le passé, M. Apathy, les gens l'ont admis. Par exemple, la dette de l'Allemagne a été effacée à 3 reprises. Donc le Premier ministre grec, selon votre raisonnement, n'aurait aucune raison de faire des concessions. Puisque l'intérêt des autres Européens, c'est qu'il y ait un accord avec la Grèce. Nous allons voir... Donc pas de concessions, M. Tsipras. Nous allons voir... Monsieur Apathy, ce sont des choses sérieuses, on ne joue pas avec ça. Vous avez l'impression qu'on joue quand on dit ça ? Oui, vous jouez là. Nous allons voir ce que vous appelez les concessions. J'estime qu'il faut que les dirigeants européens fassent des concessions, acceptent que les impôts sur les riches soient augmentés, il faut qu'ils acceptent que la répression de la fraude fiscale soit augmentée et que, par exemple, le gouvernement allemand accepte de participer à cette répression puisque de nombreux ressortissants allemands sont concernés par ces tricheries. Voilà. Mais il y a des choses qui n'auront pas lieu. Par exemple, augmenter la TVA de l'électricité de 13 à 23%, non, ça n'aura pas lieu. Ça, visiblement, non, mais surtout les autres produits, visiblement, oui. En tout cas, c'est le compromis qu'a proposé M. Tsipras hier soir. On verra. On va attendre la fin de la semaine. Nous verrons. Mais écoutez, M. Apathy, je comprends que les gens... On mesurera les concessions du gouvernement grec à ce moment-là. M. Apathy, vous êtes vous aussi engagé dans cette affaire. Je vous lis tous les jours vos tweets. Engagé par mes économies dans les banques, oui. Voilà. Non, vous êtes engagé intellectuellement, et c'est bien votre droit. Vous critiquez l'attitude du gouvernement de Tsipras, vous avez traité M. Varoufakis de clown, et ainsi de suite. C'était le jour où j'étais en colère. Oui, voilà. J'admets que la colère puisse des fois amener les mots plus loin qu'on venant ne de le votre voudrait. part, mais vous êtes engagé. Monsieur Apathy, je vous en veux pas. Vous avez le droit d'être engagé. Je suis engagé dans le camp inverse. La dette grecque ne sera pas payée. Marquez-le sur votre papier. C'est marqué. La dette française non plus. Et la dette des pays de l'Europe du Sud ne sera pas payée car elle est excessive. Et on ne peut pas régler le problème de cette manière. Il y a une solution technique. Il y a des solutions techniques faciles. Et il faudra en passer par là. Certains de vos amis, Pierre Laurent du Parti communiste par exemple, ont été voir hier à ce propos François Hollande à l'Élysée pour connaître... Nous étions tous. Mais vous n'y étiez pas. C'est mon emploi du temps qui ne le permettait pas. Que votre emploi du temps ou le fait que vous avez considéré que voir François Hollande c'était perdre du temps ? Pas du tout, je suis allé voir moi-même une fois François Hollande tout seul. Hier, le parti de gauche était représenté par Éric Coquerel, son coordinateur, et toutes les occasions de dialoguer pour faciliter la situation des Grecs est la bienvenue. Et je félicite Pierre Laurent d'avoir pris cette initiative des 50 personnalités qui appellent la France à se tenir aux côtés de la Grèce. La frontière grecque est la frontière de la France. Car après la Grèce, ce sera le tour de la France. Le gouvernement allemand ne nous ratera pas. Ce sera provisoirement le mot de la fin, la frontière grecque et la frontière de la France. Absolument. Signé Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez du probable rachat de l'entreprise téléphonique Bouygues par la société SFR que dirige Patrick Drahi? Elle prouve que la privatisation ne servait strictement à rien, car on prétendait briser le monopole public qui, paraît-il, était la source de tous les maux. Privatisation alors de France Télécom. Des gens comme moi considèrent que les monopoles privés sont plus coûteux que les monopoles publics, et la concurrence des privés est plus coûteuse que le monopole public, ça c'est une certitude. Eh bien maintenant, que voit-on? Ce qu'on a toujours vu, c'est-à-dire que les expropriateurs s'exproprient entre eux.
Et le capital se dévore lui-même. Je prends des anciennes formules que vous avez bien connues quand vous étiez journaliste à Politis, monsieur Apathy, du temps où vous aviez encore des rapports Vous allez avec dénoncer le mon marxisme. passé maintenant. Ben, vous le faites bien de temps à autre pour moi. Le alors, gouvernement a raison de demander des garanties à oui, Patrick il a Drahi. raison, c'est une agitation... Un peu vaine. Oui, ça n'a pas de sens. Ce gouvernement est de toute façon acquis aux intérêts de la finance. Par conséquent... mais c'est bien qu'il le fasse, au moins il nous reste une impression qu'il se passe quelque chose de gauche là-dedans. Mais la vérité, c'est que des milliers d'emplois vont être détruits, ça va de soi. Les Jeux Olympiques à Paris, vous êtes pour, Jean-Luc Mélenchon? Je suis contre, bien sûr, c'est par Vous êtes définition. contre? Oui, oui, Pourquoi? absolument, parce C'est que une ce belle sont fête les... populaire d'ailleurs. Mais oui, mais ce n'est pas le sujet, populaire ou pas. Pourquoi C'est ce qui est êtes-vous juste ou contre? pas. Parce que ça représente des dépenses considérables, un niveau d'endettement que M. Apathy ne supporte pas d'habitude, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'urgence pour Ben la là, je le France... supporte, vous voyez. Oui, je vois bien, vous avez l'air d'être... On est tous pétris de contradictions, vous aussi. sans Surtout doute. vous. Et il faut bien voir ce qui est. Si la France doit faire des dépenses d'investissement, je l'ai déjà dit, je sais que ça intéresse moins que ma psyché ou mes démêlés avec vous, je suis partisan du développement puissant d'une économie de la mer qui soit un entraînement de l'économie française. Je ne vois pas que ce soit une très bonne idée que d'engorger la région parisienne, d'y recommencer des travaux somptuaires et toutes ces choses qui ne servent à rien. Ce sont des grands travaux inutiles. D'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que la Grèce a eu la sottise sous un gouvernement de droite d'accueillir des Jeux Olympiques et aujourd'hui on peut aller visiter les ruines remplies d'herbe des stades et des hôtels qui avaient été prévus pour cette occasion, qui a pas peu contribué à l'endettement stupide de la Grèce. Donc les Jeux Olympiques à Paris, Jean-Luc Mélenchon est contre. Vous Voilà. avez lu le magazine l'Obs la semaine dernière. J'ai lu cette phrase qui m'a fait de la peine. Il parlait de vous, Jean-Luc Mélenchon. Et si l'atout de la gauche radicale en 2012 en était devenu le boulet? Est-ce que Oui. vous êtes devenu un boulet, Jean-Luc Mélenchon? Alors ça, c'est la question maintenant sur mon caractère qui est devenu assez traditionnel. Mais le Monde Libé, le Nouvel Obs sont des journaux qui m'ont toujours été hostiles. Le Nouvel Obs, dans la campagne présidentielle, l'Obs a été extrêmement hostile. Donc il continue. Bon, c'est normal. C'est un journal engagé Mais aux peut-être côtés que de les François communistes Hollande. parfois disent aussi que vous êtes devenu un boulet pour la gauche radicale. Non, ce n'est pas vrai. Non, Je le c'est vrai. dément absolument. Ce sont des inventions malveillantes, mais ça fait partie de la lutte. Et on n'entre pas dans la lutte sans accepter le prix qu'il faut en payer, c'est-à-dire d'être insulté continuellement, y compris dans des moments où vous êtes en souffrance personnelle. Bon, c'est la vie, c'est la règle, et je n'ai jamais imaginé que je vaincrais avec des applaudissements. Voilà. D'ailleurs, monsieur Apathy, est-ce qu'on arrive au bout de notre C'est terminé. entretien? Je vais vous couper eh la Moi, parole. je vous salue parce que c'est la dernière fois, je crois, que nous jouerons ici. Et je voudrais vous dire que, combien j'ai apprécié que vous, au moins, vous n'ayez jamais caché votre engagement et que vous le mettiez, hélas, au service d'une bien mauvaise cause. Je suis heureux de vous avoir reçu, Jean-Luc Mélenchon. Bonne journée. Merci.